Bonsoir, je suis Gemma Guillemagne, canal et accompagnatrice de moments de vie. Et je voulais faire cette vidéo pour partager un peu ce que je viens de canaliser, que j'ai posté sur Facebook en texte. Et je voulais juste faire un petit appoint de plus en images pour ceux qui n'ont pas Facebook ou ceux qui n'ont pas vu le texte, et pour apporter un peu plus. Donc voilà, la canalisation aujourd'hui c'était avec Sananda. Et le thème c'était Je suis. Je suis. Être divin, être suprême, le divin incarné sur terre, c'est comme vous voulez le nommer. Je brille de toute ma lumière et je suis un avec tout. C'est ça votre propre essence et votre nature, ici et maintenant. Il me disait aussi que ce portail du 15, c'est une opportunité qu'on a devant nous, mais c'est un espace pour notre âme et notre soi supérieur, pour passer enfin à une autre réalité. En traversant, je voyais une espèce de... C'est pas un tunnel, mais comme des arches, comme des colonnes autour de nous. Je voyais une espèce de passage de 15 jours, un peu long, et des arches qu'on traversait une par une. Et qu'en traversant cette arche, à chaque fois, on, on traversait pour aller vers une autre réalité. Il disait que c'est un acte pour les courageux, pour ceux qui n'ont pas peur de se dépouiller de tout, et c'est un acte pour ceux qui ressentent l'appel de leur être profond et qui savent que seulement la lumière de chaque être stellaire changera le paradigme. Lundi, cette éclipse nous donne une opportunité pour jeter un dernier coup d'œil à ce qu'on ne veut plus, à ce qu'on ne veut plus porter pour l'étape suivante, ce qu'on ne veut plus charger pour le prochain voyage. C'est une occasion pour, en pleine lumière, en pleine conscience, en pleine faculté de tout de notre être, pouvoir acter et pouvoir le dire à voix haute. Dire ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne porte plus. C'est un moment dans la pleine lumière de pouvoir aller voir ce qui ne vivra plus, notre ombre en fait, ce qu'on ne veut plus porter. Et ensuite, en pleine lumière toujours, le dire à voix haute et l'acter, sans peur, sans limite. Il disait aussi que l'être solaire, c'est justement celui qui ne se cache pas, celui qui brille. Donc c'est pour ça qu'on était invité à vraiment le porter à la conscience. C'est pas un moment où on est caché, c'est pas un moment où on est reclus en soi. C'est un moment où, dans la pleine lumière, on peut voir l'intérieur et on peut l'acter. Il parlait aussi que ce saut, c'est la dernière mort, le dernier palier du dernier soupir de la dernière réalité que vous incarnez, qui vous permettra de poser le pied du premier pas vers la prochaine réalité que vous allez créer. Ce saut est l'éveil, c'est le réveil de Lazare. Je vois l'image de Lazare qui se lève. C'est le renouveau, la résurrection, enfin comprise et entendue dans son bon terme. Il disait aussi qu'on ne demande pas plus que ce qu'on peut faire et chacun fera jusque-là où son âme a accordé de faire. Certes, c'est pour les courageux, mais on fera jusque-là où on pourra faire. Donc on est vraiment invité à acter en pleine conscience ce dépouillement à nu complet de ce qui ne vivra plus, de ce qui n'est plus là. Il parlait aussi qu'on a tous entendu plein de fois cette métaphore du collier de perles. D'ailleurs, dans une des canalisations, j'en parlais. C'était pas moi, c'était Kuan Yin qui parlait du collier de perles. Aussi que chacun, on a une petite lumière et que si on s'allume tout ensemble, on éclaire l'univers. Eh bien, il disait, c'est le moment, maintenant. Donc, ready, go. C'est un peu ça que je sentais. Je sentais aussi beaucoup de joie. Il disait aussi que c'était avec une grande joie qu'il partage ce saut quantique pour nous, mais aussi pour tous les êtres dans tous les mondes, dans tous les univers. Il commentait aussi que ceux qui attendent de la magie ou des événements exceptionnels pourront être déçus,
Parce qu'en fait, le grand moment exceptionnel et la grande magie qui va s'opérer, c'est en nous. Et il parlait d'un événement plus puissant que la collision des atomes en nous qui nous permettra d'aller connecter et trouver cette lumière et c'est notre être profond et notre être solaire qui est en nous et qu'en fait le grand événement est en nous et en chacun de nous. Il disait que on avait attendu beaucoup de temps et qu'on avait travaillé beaucoup et que cela, maintenant, sera une première étape du résultat de votre je suis. C'est une quinzaine aussi pour adapter le taux vibratoire à notre forum interne. Il disait, mais moi je voyais ça, que la matière et la vibration s'adaptent. Donc c'est 15 jours où il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, on recevra énormément. Et ça se fait pas comme ça en un jour. C'est pas parce que l'éclipse va passer que c'est bon, c'est intégré. Non, c'est un processus. Et que tout ce temps-là sera pour adapter petit à petit cette vibration, cette énorme quantité d'énergie qui descend déjà à notre matière, à notre corps, à notre cœur et à notre ressenti intime. Nous proposer aussi de sentir comment nos pieds vont marcher directement, seuls, vers la direction que notre cœur et notre corps maintenant souhaitent, et qu'on soit dans la fluidité, qu'on se laisse porter, parce qu'on sera dans cette intuition du corps et du cœur, qui maintenant vont commencer à sentir vers où est la juste direction pour aller. Et aussi, du coup, on mettra un pied devant l'autre et on apprendra à marcher. On apprendra à marcher de nouveau. Parce que quand on se lève, quand on se réveille, quand on s'éveille, eh bien, c'est comme si on était tombé ou allongé. Et on sera invité à apprendre et apprendre et apprendre encore à marcher d'une nouvelle manière pour cette nouvelle réalité qu'on va créer à chaque pas. On sentira de nouvelles connexions dans quelques mois, des nouvelles manières de ressentir les choses, mais que dès maintenant, et pendant cette quinzaine, on peut sentir en nous, ou alors avoir des images, soit de ce que ça sera, ou soit de ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire comme des mémoires qui se réveillent, ou des images de ce qui va se produire. Et ça, c'est juste des flashs qu'on peut avoir de ce qui va venir après. Il y a beaucoup de joie. Il y avait beaucoup de joie. Et en même temps, il disait que c'est une continuation logique de ce qu'on a déjà préparé depuis tellement longtemps. Alors, il y avait une proposition, il disait aussi le 21, fermez les yeux, écoutez dans le silence et laissez-vous surprendre par votre enfant intérieur qui, lui, va connecter et va se rappeler de son but. Et dans sa joie, son innocence et son libre arbitre, il va commencer à vibrer dans sa vraie nature. Et ça peut provoquer en nous une espèce d'étonnement ou de choses qu'on n'attend pas en fait. Il parlait beaucoup aussi de ça. Il nous disait beaucoup, il insistait beaucoup qu'on n'ait pas des projections de comment ça sera. On n'imagine pas comment ça sera. Et de toute façon, si on imagine quelque chose, ça sera forcément différent. Donc, il parlait aussi de lâcher les projections qu'on s'est fait de comment ce changement serait. Et comme notre mental, parce qu'on n'a pas les nouvelles coordonnées, comme notre mental va être obligé de lâcher la possibilité de projeter comment ça va se passer, ça peut nous donner une sensation d'être perdu, ou d'être même déçu, ou déprimé, ou même la sensation de flotter. Eh bien ça c'est normal. Ça veut dire qu'on lâche. Donc ça rigolait, il se dit ça sera bon signe. Ok, parce que notre mental va être obligé de lâcher
tout ce qu'il connaît ou la manière dont il connaît qu'il a fonctionné parce qu'on n'a pas les nouvelles coordonnées. Il me donnait une image, imaginez que vous allez respirer, penser autrement, comme le poisson qui nage dans l'eau, qui a muté dans l'eau, et tout d'un coup, il sort de l'eau et il se met à nager dans l'air. Et c'est possible. Eh bien, tout ce qu'il a connu change. Donc voilà, on pourra être des poissons volants. Bon, mais c'était une image, mais pour moi, l'image, elle me parlait bien. Je ne sais pas, j'espère que pour vous, elle vous parle aussi. Qu'on n'oublie pas d'où on vient, qu'on n'oublie pas tout ce qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, et en même temps, au moment de monter cette dernière marche, de faire ce dernier passage, de vivre cette dernière mort, eh bien, qu'on y aille sans valise et qu'on lâche tout. On peut aussi, oui, parler que l'évolution est constante et que c'est un constant changement de toutes les fréquences, dimensions et expériences. Et donc, dans ce changement qu'on expérimente et qu'on va continuer à expérimenter, à des moments, vous pouvez sentir, on pourra sentir des moments de doute et d'obscurité. Bien, et bien ce seront nos doutes et nos propres obscurités qui vont se mettre en relation et en vibration avec des doutes et d'obscurité de beaucoup d'autres âmes qui, elles, n'ont pas fait le même choix de chemin, que tout est bien, et qu'en même temps, notre bon sens va nous permettre à nous connecter à notre être intérieur, à notre soleil, et que ça va nous permettre de voir notre propre ombre et nos propres doutes, nos propres peurs, et en même temps de faire le tri, de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. En se connectant à son soi, son soleil, on accueille, on regarde, on prend avec nous ce qu'on voit et qui nous appartient, et on lâche ce qui ne nous appartient pas. Et ce procédé est une belle leçon d'humilité, d'empathie et une pratique du nouveau fonctionnement de la nouvelle ère et du nouveau paradigme où rien n'est exclu, tout est inclus, et en même temps, chaque individu, par sa propre évolution et par sa propre quête de la propre lumière, fait évoluer la collectivité tout entière et tous les êtres dans tous les univers tout entier. Je crois que j'ai tout dit. Il ne se passera rien à l'extérieur qu'on n'expérimente pas à l'intérieur. Ils insistaient beaucoup là-dessus aussi. Que n'attendons rien, n'attendons personne et avançons chacun dans son propre chemin et dans sa propre lumière. Sans aucune attente, sans aucune projection, dans le seul but de laisser briller son être solaire. Il me parlait aussi, je lui ai demandé, mais comment ça se fait qu'on parle, comme moi en tout cas, en ce moment, je canalise beaucoup plus Sananda que Lady Nada ou que Marie-Madeleine ou Isis, tout ça. Il me disait que l'énergie christique qui est en train de enfin descendre et s'incarner a besoin de passer par l'unité du masculin et du féminin sacré et s'exprimer en tant que masculin sacré christique parce qu'il est dans la lumière, brillant à côté du féminin christique accompli qui brille aussi dans son union. Je ne sais pas si je m'explique. Mais en tout cas, là, la matérialisation et la descente de toute cette lumière, cette information en nous, passe par l'énergie et par la vibration christique. Et donc, notre masculin sacré est appelé à briller. Ce qui ne veut pas dire que le féminin sacré n'est pas appelé à la même chose. C'est la même chose, mais soit on utilise c'est comme une boule à facettes, une facette ou l'autre, de la même unité.
parlait beaucoup aussi de l'unité et de cette capacité qu'on a d'être tous reliés et que maintenant ça va être beaucoup plus évident et de plus en plus facile. Il parlait aussi que dans ce processus d'accueillir l'ombre et la lumière en nous et de faire le tri, plus notre être solaire allait être assumé et incarné, plus ce processus serait facile, qu'il va durer quelques mois. Aussi que les lignes du temps sont en train de changer beaucoup et qu'il leur est difficile pour eux de nous donner des dates précises à nous, puisqu'on est en train de vibrer et de changer. Mais il avançait quand même que un processus va durer jusqu'à la fin de l'hiver, que tout ce processus d'assimilation, d'unification de cet être solaire et de briller, de brillance, je ne sais pas si ça se dit, de l'être solaire, et d'accueillir l'ombre et la lumière allait durer jusqu'au fin de l'hiver, et qu'au printemps, il y aurait un autre processus qui allait commencer. Ça fait la deuxième ou plusieurs canalisations que j'ai un peu ces mêmes dates. Et de nouveaux outils, de nouvelles connexions, de nouvelles manières arrivent au printemps. Donc ça venait encore une fois confirmer ça. Et donc voilà, malgré qu'il n'y a pas des dates précises, en gros ça serait ça. Mais aussi il disait que chaque être a son libre arbitre et son propre rythme. Et que ce n'est pas une loi temporelle pour tout le monde. C'est une indication et que ça dépendra de l'avancement et des choix de chaque âme et de chaque être, la durée ou ces termes en question de temps du processus. Et qu'on était soutenu, qu'on était aimé et chacun à son rythme, chacun à son rythme trouvera les nouvelles coordonnées, les informations pour être à chaque fois dans son ici et maintenant. N'attendez rien de personne, n'attendez rien et n'attendez personne non plus pour cheminer votre chemin. C'est un saut quantique individuel pour le collectif de tous les êtres de tous les univers. Merci d'avoir rendu possible cette transmission. Nous vous soutenons. Nous sommes plus proches que vous ne le pensez. Nous vous aimons. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite de passer ces merveilleuses fins d'année inaudies et incroyables de la meilleure façon possible, dans le bonheur, le bien-être et l'amour. Et juste vous dire, voilà, que sincèrement, je suis honorée et contente de vivre cette époque avec mes congénères et de partager ce moment avec vous, qui êtes aussi sur Terre au même moment que moi. Merci beaucoup, je m'aime, je vous aime, amour et lumière pour tout le monde.